Ça fait quelque chose. J'ai pas l'impression. Un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est pas trop mal. Ah bah c'est super. Allez, cet après-midi, on s'est un peu sorti des travaux. On s'est occupé de la moto, on l'a descendue, on a fait l'entretien, hein, changement d'huile, graissage de chaîne, enfin bon, toute la petite révision qui va bien. On avait aussi enlevé le porte-moto pour redresser un petit peu et changer les goupilles. Et donc là, on l'a remis en place. Et donc, on va remettre la moto sur son support. Et on en a profité aussi un petit peu pour rassembler les affaires, ranger un petit peu remettre un petit peu du matériel dans le garage d'Hector, parce qu'on s'était un petit peu étalé quand même. Et puis il y a de fortes chances qu'on bouge un petit peu ce week-end, donc voilà, on se prend un petit peu de matériel au cas où. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Donc voilà la petite occupation de l'après-midi. Allez, on va mettre la moto en place. Ça fait quelque chose. J'ai pas l'impression. Laptop, right? Attends, l'avance pas, hein, j'ai les doigts devant. Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Et tu peux enlever les pompes. Voilà. C'est bon. Je vais te donner. Oui. Ça c'est bon.
Et je te prends le bazar. Ok, tu les as mis là-haut? Je les ai pas prises. Ah bah si, j'ai dû les prendre. Qu'est-ce que j'en ai mangé? Je sais pas. J'ai dû... Elles sont pas dessus. Non, j'ai pas dû, elles doivent être dedans. J'ai pas dû les prendre puisque c'était hier que j'ai pris Ouais. pour... Oui, je t'ai dû les ranger d'ailleurs. Ouais. Ah, et puis voilà, moins de 5 minutes à l'affaire. Ça y est, on est rodé. On attache par précaution, manière de retarder un peu hein, Voilà. si quelqu'un souhaite nous la piquer. Voilà, ça c'est en place. Maintenant, on s'occupe de tout ça. Ben, qu'on rentre là-dedans. On va rentrer le petit outillage électroportatif. Aussi, on va en profiter pour réorganiser un peu tout ça là-dedans. C'est le gros bordel. C'est du grand Jean-Marc. Et puis voilà, allez, on s'y colle. L'accès n'est pas aisé, Jean-Marc est obligé de rentrer par ce petit trou de souris. Après, il y a quand même beaucoup de place à l'intérieur. Après, c'est une question d'organisation et de rangement. Ben, c'est surtout qu'au départ, j'avais prévu de faire 2 trappes comme ça, une de chaque côté, une ici et une là. Et Mais il manquait un mur. Hein. non, là le mur là-bas. Oui, non, mais si tu l'avais ouvert, il aurait manqué le mur. Ouais, ça aurait manqué. Bon, enfin bref, c'est pas gênant. On essaye de mettre tout au fond ce dont on se sert qu'une fois par an et le reste, on se sert plus souvent. Voilà. Allez, Gigot. Allez, hop, allez. Dans ta garçonnière. Je vais prendre le poste à souder. Le poste à sous. C'est dans la manette que j'ai, la première manette que j'ai déjà. Ah, Oméga? Ouais. Ok. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? T'as l'entonnoir, l'arrosoir au gasoil. Je prends. Non, je vais prendre derrière. Je vais prendre pas la table, je prends le truc à gasoil, là, le chauffage. Chauffage. Ok. Parce qu'en fait, j'ai rien à ranger. Ici. J'ai rien à ranger là. Bah là, non. Ah, il y a le Karcher. Ouais, je peux le mettre ici aussi. Hein. Tu veux? Ah ouais, oui. Ici. Hop. Est-ce que du coup, j'ai le gaz? Après, il y a les cartons. C'est bien ça. Après, il y a quoi? Les cartons. Ouais, je prends. Surtout que je voulais les laisser un peu propres. Ouais, Ah. ok. Attends, comme ça. Le rajabule là. On met tout avec? Ouais. Tout ce qui va avec. Ah ouais. Après, il y a l'enrouleur, la table. Ouais, je prends. Dans cet ordre-là. Ouais, ouais. Enrouleur. La table. Le petit outillage. Rabot. Dans la table, non. Non. Allez, le petit outillage. Parce que, attends, il y a ça. Alors, attends. Hein.
Allez, un petit tour. Hop là. Bah, la chasse a été bonne. Hein. Donc voilà, hein, pour les âmes sensibles, hein, tout ça, vous inquiétez pas, elles sont encore vivantes. On va aller les relâcher par là, gentiment, dans une poubelle. Voilà, voilà. Donc on va commencer par ça. Donc il y en a encore au moins une autre qui traîne, parce que celle d'hier, ben, il y a la queue qui est ici. D'accord? Et celle-là, il y a les queues encore dessus. Donc on va remettre les pièges en place. Voilà. On va essayer de les attraper. Allez, ben je pense qu'on en est venu à bout. Ça fait 4 jours qu'on n'en voit plus la queue d'une. On en a eu 6 quand même. Hein. Et ouais, la famille complète là. Je pense qu'on serait très mal depuis un petit bout de temps. Bon voilà, bon, on va laisser les pièges quelques jours encore. On va laisser les appâts empoisonnés également. Et puis pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une tapette à souris, on va faire un petit tuto braconnage, on va l'appeler. Donc c'est simple, hein, la souris arrive, tac tac, elle croque le bazar là. Et voilà, dès qu'elle appuie un peu trop fort sur le fromage, et bien la tapette, toute cette partie se referme sur son corps. Voilà, c'est simple. Donc pour l'armer, hop, on y va dans l'autre sens. Théoriquement l'idée c'est d'y aller avec les deux mains parce que ça va piquer, hein, forcément. Si ça lâche, je lâche la caméra. Aïe, voilà. Je lâche la caméra et je vous reprends. Voilà. On reprend. Non, rien du tout. Allez, voilà. Donc l'idée c'est de positionner ça comme ça, de lever un petit peu la pâte là. Et de passer un petit trou et doucement de relâcher tout l'ensemble doucement. Voilà, c'est pas mal. Hop là, et ça fait. Le système est assez sensible, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on le monte. Ici il y a une espèce de pointe et quand moi si on se prend ça dans la main, ça transperce. Voilà. Ça y est, c'est en place. Donc l'idée, ça sera de lui donner la même couleur que le plan de travail. Et donc la fabrication de ce banc, en fait, l'idée c'était d'utiliser les chutes du plan de travail. Donc il a été entièrement fabriqué à base du plan de travail. C'est de pouvoir le ranger assez facilement, de le plaquer en fait contre la paroi. Donc là, on n'a pas encore trouvé le système, mais on va y travailler. Et donc, par rapport à l'idée de départ où on voulait trois sièges de bar, où on aurait eu 3 sièges de bar dans les pattes à devoir ranger, là, on n'a plus que le banc qu'on glissera contre la paroi, comme je le disais, et qui sera fixé. Et donc, du coup, pour rouler, il ne bougera plus. Oui.
ben, impeccable. Impec. Ouais. Une petite cheville, on va faire une petite cheville en bois. Voilà. Impec. Allez, on fait l'autre. Bon allez, on attaque les finitions. Là, Jean-Marc, il va adoucir les angles ici, il va meuler. Il n'y a plus qu'à faire un petit trou là pour mettre, pour bloquer le banc. Jean-Marc va meuler aussi les vis et les mastiquer pour les cacher. Voilà. Et sinon, le résultat est très bien pour une première. Allez. On n'avait pas trop envie de bosser cet après-midi, donc on est resté dans le camion. Et du coup, on a travaillé sur 2 nouvelles maquettes pour réaliser des dessous de verre, comme ceci. Voilà. Et donc là, je suis en train de découper les motifs qu'on vient d'imprimer. Donc ça, c'est le deuxième motif. Le premier, donc voilà, ça nous a occupé un petit peu cet après-midi. On trouvait ça sympa. Et après, on va passer à la sublimation. C'est en place, on a disposé les dessous de verre sur le plateau avec les motifs donc à l'envers évidemment pour que ça imprime sur le dessous de verre. On a allumé la machine. J'ai programmé la température, donc ça sera 185 degrés pendant 70 secondes. Et maintenant, j'attends que ça chauffe. 5 secondes. Allez, on va bientôt voir le résultat. Bon, généralement, il y a toujours un petit peu de casse sur les premiers essais. Hein. C'est la première fois qu'on en fait. Donc, on va voir ça. Un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est pas trop mal. Ah, bah c'est super! Le dessin est bien imprimé. Bon, ces petites marges blanches, on les rectifiera avec un petit coup de scalpel. Et je vais les laisser refroidir sous presse pour qu'ils reprennent une forme normale. Voilà pour le résultat. Donc 50 sous-verres. Bon, on a eu une petite perte. On en a eu 4 qui étaient flous. Il va falloir qu'on apporte quelques petites corrections sur la matrice pour vraiment avoir un résultat un peu plus professionnel. Mais voilà, on commence à avoir notre petit stock de sous-verres. Si vous êtes intéressé par nos différents petits objets, hein, les sous-verres, les mugs incassables, les mugs en céramique, les gourdes, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, hein, ça sera avec plaisir qu'on vous fournira toutes les informations. Allez, on va compléter ce petit mur. Le mur des voyageurs qu'on a rencontrés, qu'on a vraiment apprécié. Hein. Et ce week-end, je suis parti rendre visite à Stéphane et Diadia, des Carpe Diem, une chouette famille, n'hésitez pas à aller voir leur petite chaîne, une chouette famille. Et je suis parti dans la région de Nantes pour rencontrer Angie qui m'a appelé, Angie qui vient d'acheter un camping-car, donc elle est en train de réaliser son rêve. Elle a toujours rêvé d'avoir un camping-car, partir sur les routes et tout, donc elle vient de réaliser ce rêve. Et elle m'a demandé de le mettre en route, enfin de contrôler le chauffage, faire des vérifications sur les chauffages, enfin, bref. Faire de multiples blabioles. Et on va en profiter pour lui réserver une petite place sur le mur. Voilà, ça c'est fait. Voilà.
Une chouette rencontre. On a passé un super week-end ensemble. Je te remercie d'ailleurs, hein, Angie. Et puis bah, je te dis à bientôt sur les routes, hein, du coup. Bon, pendant que Jean-Marc est parti ce week-end aider Angie, moi je me suis attelée à finir les rideaux en fait. Donc je me suis occupée des voilages. Donc je les ai tous faits, hein. Là, toutes les fenêtres. Hop, en face. Voilà. Ça fait vraiment une pièce chaleureuse. On se croirait vraiment dans un petit studio. Là vraiment c'est la touche finale. Côté déco. J'en ai profité aussi pour recouvrir d'un film plastique tous les coussins, là, les housses, les mousses du canapé, les coussins pour protéger un petit peu de la poussière, et on les redéballera une fois les travaux terminés. Alors pour ceux qui ont laissé des commentaires par rapport au couchage, bien évidemment le bus ne s'arrête pas à cette partie-là. Ici nous sommes à l'arrière du bus. Donc c'est la partie où on a décidé de faire la cuisine et le salon. Mais voilà, il y a encore toute cette partie-là. Nous avons à peu près 12 mètres carrés, largement de quoi faire 6 couchages. Donc vraiment pas d'inquiétude, il y aura de quoi dormir dans le bus. Bon, ce matin on a changé de crèmerie, hein. On s'est mis dans le bus parce que on a un petit peu plus de place avec ce grand plan de travail. On peut vraiment s'étaler. Et donc là, on s'occupe à refaire nos stocks. Vous nous avez tout acheté. Donc voilà, on refait un petit peu le stock. Et d'ailleurs, on vous remercie beaucoup de nous soutenir. C'est vrai que le nerf de la guerre, enfin l'argent c'est le nerf de la guerre, hein. Ça participe à l'évolution de la chaîne, à faire vivre la chaîne. Donc merci beaucoup à vous. Et ce matin, donc on en a profité pour retravailler les logos. Donc voilà la cuvée 2023. Celle-ci, donc vous la connaissez, hein, on l'a rééditée donc justement pour refaire nos stocks. Donc nous avons les mugs en céramique et les mugs incassables. Et nous avons aussi refait les gourdes. Voilà, celle-ci. Et avec le logo retravaillé. Voilà, pour l'instant. Et on va s'essayer au porte-clés. Voilà. On verra ce que ça donne. Donc, je finis ma dernière gourde et on va voir ça ensemble. Et voilà, c'est parti. Bon, le temps est assez court, on est sur 30 secondes. Donc, je termine sur cette gourde. Je range tout ça et je vous retrouve pour les porte-clés. Donc, pour ces petits objets, il y a de la préparation parce qu'en fait, il y a un petit film de protection sur toutes les faces. Alors, ils sont recto verso, donc on va les sublimer recto verso. Et donc, il y a ce fameux petit film sur toutes les faces. Donc, la première étape, c'est d'enlever le film. Après, de positionner les motifs pour sublimer. Alors c'est compliqué, les petits objets c'est toujours plus compliqué parce que faut vraiment au millimètre, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Et donc là, comme je vous disais, en plus on s'est compliqué un peu plus aussi la manœuvre puisqu'on fait du recto verso. Donc là j'ai programmé la machine pour les porte-clés. Donc on est à 180 degrés pendant 40 secondes. Et je prépare les scotch pour après positionner les motifs sur le verso. Ah, c'est toute une préparation hein, quand même. Bon, en attendant, j'ai sorti toutes les petits accessoires là, qui vont venir sur la plaque du porte-clés. Donc il y a un petit pompon qu'il faudra mettre dans
dans ce comment ça s'appelle, Anal. dans ce petit anneau, et qu'on viendra mettre ici et fermer avec une pince. Comme ceci. Ouais, la première face a été sublimée. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air d'être très joli. Un beau rendu. Alors, évidemment, c'est bien scotché. Il ne faut pas que ça bouge. Et voilà pour le recto. Allez, je prépare le verso donc des porte-clés. Donc bien veiller à mettre le dessin dans le bon sens. Hein. Le tout c'est de bien caler pour centrer. Et voilà, le verso a été imprimé. Ouais, pas mal. Hein, on va faire refroidir un petit peu. On va laisser décanter. Je vais les sortir du chaud. Allez, la dernière étape, on monte les anneaux. Voilà. Donc voilà un petit récapitulatif hein, des objets que l'on propose. Donc les porte-clés que l'on vient de réaliser, les mugs en céramique, les mugs incassables et les gourdes. Bon allez, aujourd'hui on a repris la route. Ouais. Ça faisait longtemps, hein. Je crois que ça va faire 4 semaines qu'on est par là. 4 semaines. Bon, et puis bon, pour être honnête, il y a eu un peu de soleil, il y a eu quelques belles journées, mais franchement, pas beaucoup. Pas aujourd'hui en tout cas. Et regardez aujourd'hui le temps qu'on a. Et encore là, la pluie est moins intense, hein, mais ça tombe bien et on est parti pour toute la journée. Et en fait, donc on va essayer de chercher le soleil. Et devinez où est-ce qu'on va essayer de le chercher. En fait, on monte un peu plus au nord. On va aller rejoindre les copains Isa et Jérémy, les Van Leifer. Donc voilà, on a décidé d'aller passer un petit peu de temps avec eux. Et pourquoi pas trouver le soleil. Bon, je crois qu'on se fait un petit peu des illusions, mais bon. Non, on avait envie de bouger aussi parce que ça fait 4 semaines qu'on bricole non-stop sur le car. Et voilà, on avait envie de se changer un petit peu les idées. Donc on va découvrir le nord et pourquoi pas rencontrer d'autres nomades. On verra, ça sera une surprise. On a quelques bonnes adresses. Voilà, on a quelques bonnes adresses. Tout à fait. Donc voilà, ça va être une petite balade pour se changer un petit peu les esprits. Et puis pour quand on reviendra, se mettre à fond sur l'aménagement. Voilà. C'est parti.